Salutations à vous et bienvenue directement sur la radio LP. Ici, c'est Louis P, accompagné d'une chanteuse extraordinaire. Ce soir, nous aurons en balado Manon Grenier. Salut Manon. Salut, Comment vas-tu? ça va super bien. Écoute, Manon, on se cachera pas, on n'ira pas midi à 14 heures. On va directement sur le fil du sujet. Tu viens de sortir un album que tu vas présenter en fin de semaine qui s'en vient. Donc, l'album qui s'appelle Liberté. Pourquoi tu l'as sorti pour cette fin de semaine et pourquoi tu l'as nommé Liberté? Je l'ai sorti je vais le sortir, je veux dire, pour le 30 avril, tout simplement à cause du COVID. Je voulais avoir une date qui était le plus loin possible afin d'avoir la chance de pouvoir faire mon lancement parce que c'est difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de contrats qui ont été cancellés, même souvent à la dernière minute, même encore dernièrement. Donc, je suis chanceuse que je puisse le faire le 30 avril. Et pourquoi je l'ai appelé Liberté, c'est que j'avais composé une chanson qui s'appelait À 2 mètres de distance, qui a rapport avec le COVID et du fait aussi qu'on avait perdu une partie de liberté, de notre liberté, parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Mais j'ai finalement décidé de ne pas la mettre sur l'album parce que je trouvais qu'on parlait beaucoup de COVID, puis des fois, on voudrait l'oublier. Mhm. Donc, j'ai changé tout ça et j'ai composé une autre chanson qui avait rapport un peu avec liberté. Mais la période de la COVID en tant que telle, ça t'a permis de faire de l'écriture. On a vu quand même des choses sortir, des vidéoclips, on a vu des choses de ta part qui ont sorti. Mais Oui. c'est où tu as trouvé ton inspiration malgré la COVID. Tu travailles aussi. On peut dire que tu travailles dans le milieu de la santé. Euh, Oui. c'est où est-ce que tu trouves ton énergie pour pouvoir te concentrer à faire de la composition? Ben écoute, ça sort n'importe quand. Je peux être assis dans mon auto, puis il me vient une parole, puis là, je l'écris tout de suite, ou même une heure que j'invente, que je trouve. Puis là, je vais l'enregistrer sur mon petit téléphone. Et puis, j'arrive chez nous, là, je mets tout ça dans une boîte. Ben, sauf mon cellulaire, bien entendu. Mais je mets tous les petits bouts de chansons dans une boîte. Et puis, cette boîte-là, ben, quand que j'ai une autre idée qui va avec cette chanson-là, je la reprends. Puis, je continue. Ou des fois, tout simplement, bon, ben, je me dis, à soir, vraiment, je travaillerai un peu là-dessus. Mais la plupart du temps, c'est des moments comme ça. Je vais être n'importe où, même en train de travailler, puis il me vient une idée. J'écris ça sur un papier pour pas le perdre. Tout Mais le la temps. composition de la chanson, advient-tu avec un air de musique? Ou bien non, c'est juste des paroles, puis à partir de là, il faut que tu composes quand même la musique? C'est jamais pareil. Il y a des fois, ça va être une heure de musique qui va me venir dans la tête, puis d'autres fois, c'est juste les paroles. Puis après ça, il va me venir une heure. Puis l'air que je trouve, là, la plupart du temps, ça va très vite. J'ai pas à chercher longtemps dans ma tête. Là. C'est comme de même. C'est comme automatique. Je sais pas pourquoi. Euh, Mais Mon petit gars, le plus jeune, Alexandre, il était petit, puis lui, il t'inventait toutes sortes de chansons dans le char. Il est pareil. mais Des fois, je vais inventer une chanson dans mon auto, puis je la mettrai pas sur un album nécessairement, Mais ça, c'est sur tous les mais ça albums. Là. sort On du parle lot. pas de juste de cet Ouais, album-là, mais sur tous les albums que tu fais. Parce que c'est toutes des compositions, pratiquement toutes originales. presque tout. Ouais. Puis, Ouais. écoute, je sais pas combien de chansons à banque, mais tu dois en avoir pas mal. Sais-tu que je le sais pas, je l'ai jamais compté, mais j'en ai beaucoup. Parce que ma Ouais, moyenne environ de 10 à 12 chansons par album. Calcule le nombre ouais, d'albums que tu as déjà sortis. Ben, on est jusqu'à ouais. date, puis là, ça continue, puis je suis sûr certain que tu l'as dans ton tiroir. Ah oui, ah oui. Je sais plus combien. C'est sûr que comme l'album Sortir de l'ombre, je le compte pour un album, ben 2 albums parce que j'ai fait un remix en 2020. Donc c'est quand même un autre album, même si c'est des anciennes chansons. Mhm. C'est les seuls que j'ai repris. Fait que toutes les autres, là, c'est toutes des compositions. J'ai un album d'interprétation. Puis l'album Liberté, ben là-dessus, j'ai 7 compositions et 5 interprétations. Mais normalement, j'ai toujours seulement qu'une interprétation. Ce coup-ci, j'ai voulu faire autrement. Sur le côté
composition de la musique, est-ce que, pas de la musique, mais des chansons, tu fais-tu au point de vue de la composition musicale aussi? Ben moi, je trouve l'air. C'est pas moi qui va OK. faire la musique dessus parce que je suis pas une musicienne. Mais j'ai mon conjoint Ronnie, que lui, c'est un guitariste. Donc, quand j'ai dit, écoute, là, suis ma voix, là, c'est ça que je veux. Puis là, il va me le faire. Il me fait la mélodie. Et puis après ça, ben, on envoie ça au studio. Puis eux, ils se fient à ça. C'est sûr que rendu au studio, on change beaucoup de choses pour améliorer la chanson aussi, là. Mhm. On est rendu là, puis on dit, hey, ça serait plus beau, ça serait comme ça. On fait des petits changements. Mais ça part toujours de notre mélodie. Depuis ton premier album, aller jusqu'à cet album-là que tu vas sortir dans les quelques jours, dis-moi qu'est-ce qui a changé avec Manon. La confiance en soi. Quand j'étais jeune, je manquais beaucoup de confiance en moi. J'étais plus timide, plus réservée. Je suis encore une fille réservée. J'essaie de faire attention à tout à ce que je fais, ce que je dis. Moi, je travaille dans le côté public sur les deux côtés professionnels de ma vie, donc j'ai toujours fait attention à comment je parle. Mais je me suis plus ouverte, on dirait. Cet album-là a fait, comme avec la chanson Je suis une rock and car girl, c'est vraiment moi. Okay. C'est vraiment moi qui raconte un petit bout de ma vie, qui dit que malgré tout, même si j'ai l'air fragile, je suis une femme forte. Malgré le fait que j'ai des blessures au cœur. Mais ça, il y en a combien de monde qui en ont des blessures au cœur? Hein? Oui, mais le monde ne connaisse pas aussi le côté humoristique que tu es. Non, ouais, avec la chanson Cracker Jack. Ben, Cracker Jack, écoute, moi, je me souviens de La Voisine, je me souviens des autres chansons que tu as fait dans le passé. Écoute, tu as toujours un brin d'humour, mais un brin réel, parce que ce qui va chercher quand même un petit quelque chose là-dedans. Là. Fait que, donc, c'est de la composition originale, mais qui donne quand même le côté humoristique que tu peux donner. Ben, écoute, moi, sur un album, il faut toujours qu'il y ait au moins une chanson qui est drôle, qui fait rire. Faut pas toujours faire pleurer les gens, là. Fait que moi, ce que j'aime, c'est les faire rire au moins pour une chanson. Les faire réfléchir. J'aime pas les faire pleurer, mais malheureusement, on les fait pleurer parfois avec certaines chansons parce qu'on va les chercher des émotions. Mais on va chercher aussi des fous rires. Puis ça, c'est le fun. Hey, écoute, moi, quand je t'ai entendu la première fois, je vais te dire sincèrement, j'ai dit, oh, boy, c'est quoi ça? Puis après ça, j'ai commencé, on m'a envoyé ton CD. Après ça, là, j'ai commencé à écouter ton CD et à partir de là, j'ai fait comme, oh, c'est une vraie bébite. Ça va aller très loin. Puis écoute, ça date de là, écoute, là, une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, je regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je regarde Manon Grenier. Oui, c'est vrai, au point de vue physique, au point de vue mental, au point de vue de tes chansons, je m'aperçois que tu as pris beaucoup de maturité puis tu as beaucoup de confiance en toi, puis c'est vrai. Oui. Mais dans un métier comme celui-là, c'est difficile parce que quand tu commences, quand tu es jeune, ben, malheureusement, on fait rire de soi. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de passer au travers de ça. Et puis, je mentirais pas, j'ai trouvé ça dur. Souvent, j'ai pleuré. Puis je dirais pas que je pleure plus, parce que je pleure encore des fois. Mais on dirait que je me relève plus vite qu'avant. Je me dis, regarde, c'est pas grave. Il y a une personne qui aime pas ça, mais il y en a peut-être 10 qui l'aiment. Et puis, j'essaie d'aider des plus jeunes qui commencent dans le métier en leur montrant ce côté-là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que cet album ici devrait être meilleur que les autres? Je sais pas vraiment. Dans le fond, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup mes paroles, mais je dirais que l'autre album avant Évolution, j'avais travaillé beaucoup les paroles aussi. Mais on a changé un peu le style. J'ai changé un peu mon style qui vient plus me rechercher. Parce que oui, moi, j'aime beaucoup le country, mais j'ai un petit côté rock. Puis je l'ai ressorti dans ça. Donc, il y a ce côté-là aussi. Puis, il y a aussi des émotions comme
admettons, la chanson Petite Sœur, c'est une chanson de Mario Mercier que j'ai adaptée à ma version à moi pour ma sœur. Parce que, tu sais, dans la vie, on vit beaucoup de choses. Puis, nous, moi et ma sœur, quand on était jeunes, on a été séparés. Pas parce qu'on était tannantes, là. C'est la vie qui a fait qu'on était séparés parce que nos parents avaient eu des problèmes. Donc, après ça, quand on est revenus ensemble, c'était difficile. On se connaissait pas tellement, dans le fond. On a eu manqué des années. Donc, il y a ça aussi dans cet album-là qui va chercher beaucoup d'amour. Beaucoup de... Comment je pourrais expliquer ça? Beaucoup de... Tu sais, je veux plus la perdre, ma soeur. Là. Je veux la garder pour toujours. Là. Mais t'as-tu toujours vécu dans la musique, étant jeune? T'as-tu vécu toujours dans ce domaine-là? T'as commencé ta carrière à partir de quel âge? Et, j'ai commencé à chanter, j'avais 5 ans avec mon père, parce que mon père chantait du Elvis, lui, puis ma mère, elle jouait de la guitare. Mais pour dire que j'ai vraiment commencé, j'avais 14 ans dans le premier groupe. C'était un groupe rock. J'ai fait 2 ans avec eux autres à l'école. J'ai fait mes premiers spectacles à l'école, mes 2 premiers spectacles à l'école secondaire. J'avais 15 ans. Et puis, après ça, ben, tu sais, toute mon enfance avait été baignée dans le country, hein. Country rock, country pop, Elvis, tout ça, là. Et quand j'ai commencé à composer, ben, c'est sûr que ça s'en allait tout de ce côté-là, hein. Puis, mais à l'âge de... ben, quand j'ai commencé à jouer avec le groupe rock, en même temps, j'avais commencé à garder un endroit, puis eux, ils jouaient du country. C'est là qu'ils ont commencé à me faire jouer avec eux autres. Donc, j'ai été 17 ans avec eux autres, à faire du country, du rock, du pop, du rétro. On faisait plusieurs sortes de choses, mais beaucoup de country, par exemple, américain et français. OK. Ouais. Après ça, 5 ans avec un autre groupe, encore le même domaine. Après ça, un autre duo. Après ça, j'ai décidé de partir solo. Puis là, ça fait combien de temps que tu es solo? Depuis 2001. Puis depuis ce temps-là, mais il pose des albums quasiment aux 2 ans. À peu près. Non, la première fois, c'était en 2001. Après ça, en 2003. Et après, j'ai été... Ça l'a revenu en 2010. Puis à partir j'ai été une couple d'années sans enfant. Après ça, à partir de là, on a commencé là, j'ai pas arrêté. C'est ça. Ouais. Oui. Manon, écoute, on va aller écouter le titre de ton album qui s'appelle Liberté. Et avant, tu nous as décrit pourquoi tu avais écrit cette chanson-là. Je veux que les gens l'entendent, puis après ça, on revient. D'accord. L'instant fatidique où met
choisir avec qui le partager. Les êtres ne sont pas faits pour s'appartenir, mais ils sont faits pour être libres ensemble. L'amour, la vraie liberté. L'amour, la vraie liberté. Nous sommes de retour avec Manon Grenier. On vient d'entendre Liberté. Écoute, Manon, que dire de plus? Très belle chanson. Écoute, c'est juste qu'elle est courte, que je trouve que tu aurais dû faire 1 minute de plus. Là. Parce qu'à un moment donné, on embarque dans la chanson. Puis à un moment donné... écoute, je sais qu'on a eu beaucoup de choses au cours des dernières années. On a eu ici le décès de René Martel. Tu as décidé de faire un petit clin d'œil à René Martel en faisant une chanson là-dessus. Puis j'aimerais ça savoir pourquoi que tu l'as mis sur ton album. Premièrement, c'est pour lui rendre hommage. Moi, j'étais tout petite, puis quand je la voyais, je rêvais d'être comme elle. Je la trouvais donc bonne, puis donc belle. Là. Je me disais tout le temps, je vais-tu être belle comme elle quand je vais être rendue à cet âge-là? Puis je vais-tu chanter comme elle? Tu sais, c'était mon idole. Elle, puis Julie Darèche, c'était mes grandes idoles côté français. Donc, quand j'ai su qu'elle était décédée, là, ça donnait un coup. Ça donnait une claque, ça. Là. Mais ça fait quoi? Excuse-moi, ça fait quoi de voir... Écoute, on parle de Julie Darèche, on parle de la famille Darèche, on parle des gens avec qui tu as chanté aussi. Là. Oui. Tu as croisé sûrement sur les plateaux. Écoute, tu as fait Saint-Tite, tu as fait des grands festivals. Écoute, ça fait quoi de croiser ces gens-là? Je te dirais que pour moi, c'est un gros baume au cœur. Je pensais jamais qu'un jour, je chanterais aux mêmes endroits qu'eux autres avaient chanté ou que je les rencontrerais en quelque part. Jamais. Peut-être les rencontrer dans un spectacle que moi-même j'allais voir, mais pas que je chanterais dans des festivals qu'eux-mêmes avaient chanté. Jamais j'aurais pensé ça quand j'étais jeune. Je pensais jamais de me rendre loin de même. Puis, c'est quoi le défi de Manon Grenier aujourd'hui? Le défi? Ben, le défi de chanter avec qui ou de voir c'est quoi que j'aimerais faire? Ben, écoute, c'est sûr que j'ai toujours rêvé de chanter avec Paul Darèche, Patrick Normand, Julie Darèche. Même Danny, tu sais, c'est tous des grands artistes, là, Chantal Massé, tous des grands artistes que j'ai suivis avant que ma carrière était déjà commencée, mais j'étais en groupe. C'est pas comme eux autres, là, eux, ils passaient à la télévision et tout. C'était un rêve pour moi, là. Mais le rêve aujourd'hui, c'est que demain, on t'offre un gros contrat de chanter, Patrick Normand, je pense qu'il a pris sa retraite, mais avec la famille Darèche, Paul ou peu importe, c'est demain matin, tu dis oui. Ben oui. Guylaine Tanguay m'appellerait, pas elle, mais son équipe m'appellerait pour aller chanter là. C'est sûr que je dis oui, ou Caroline Laurando, c'est certain. C'est des rêves pour moi. Moi, si je me rends là, je me rendrais là, je sais pas comment expliquer ça. Ce que ça me ferait à l'intérieur de moi, c'est comme si, enfin, j'ai réussi. T'as réussi, j'ai tellement travaillé fort, puis je travaille encore fort. Puis je me suis dit, regarde, je vais donner un claque encore une fois. Puis je l'ai vraiment pensé, là. Je vais donner un claque encore une fois, puis si je vois que ça marche pas, là, regarde, j'arrêterai. Mais si je vois que ça marche, regarde, je vais continuer. Mais pourtant on s'est parlé tantôt en disant que là, ça commence à fonctionner, ça commence à rouler. Oui. Pourtant, les festivals, tout ça, ça roule bien. Je te dis pas que tu fais des grosses fortunes avec ça, mais est-ce qu'une chanteuse country aujourd'hui peut vivre avec le côté chanson? Pas moi. Je peux pas. J'ai pas assez de contrats pour ça. Surtout cette année. L'année passée, on n'a quasiment rien eu à cause du COVID. Puis j'ai aussi un garçon, moi, qui a un handicap, qui reste dans une maison spécialisée. Ça coûte beaucoup de sous. Donc, il faut l'aider.
J'aurais pas 2 emplois. J'aurais peut-être de la misère à l'aider aussi. Je dois dire Donc, quelque chose aux gens qui vont écouter le balado. Manon Grenier, c'est pas qu'une chanteuse, compositrice, interprète. Elle travaille. Elle a un enfant qui a des difficultés. Et elle a vécu quand même une passe. Toi-même, tu t'es fait opérer aussi à une oui, épaule, je crois. 3 fois. Puis, avec tout ça, tu es une battante. Oui, ben écoute, Tu es une vraie je pense guerrière. que, écoute, on a le choix dans la vie, hein. On a le choix de s'écraser à terre ou de repousser nos manches puis foncer. Je pense que c'est mieux de foncer que de s'écraser à terre. Je dis pas que ça ne m'est pas jamais écrasé à terre. Pas vrai, je compterais des menteries. Mais je me suis relevée. Dans la vie, et qu'importe ce qui arrive, il faut essayer de se donner un coup de pied dans le derrière puis d'essayer de monter à la pente. Ou si on n'est pas capable d'aller chercher de l'aide, demander de l'aide. Faut T'es pas une avoir peur force. de demander de l'aide. T'es une force Oui. d'inspiration, je peux te l'assurer, t'es une force d'inspiration. Je sais pas ce que tu pognes ton énergie, mais t'es une force Merci. d'inspiration, c'est énorme. Manon Grenier, on va parler de ton lancement. Tu as des artistes invités. J'aimerais ça qu'on en parle. Oui. Oui. Attends un petit peu, je vais juste. Ben, dans le fond, mon lancement, c'est samedi prochain. Hein, ça s'en vient bientôt. Mhm. Ici, au Best Western à Drummondville. Et on a plein de bons artistes à vous présenter cette soirée-là, dont Carole Renaud, Alex et Junior Meunier, Sonia Champagne, Chantal Clich, Maryse Bernier, Geneviève Grenier, le duo Casbec, Mandier et Beau McDaniel. Puis j'ai aussi mon fils, Yann Chrétien, qui va chanter une chanson avec moi. Parce que probablement qu'il va prendre la relève. Ah oui. Oui, oui. Il chante très bien, c'est pas peut-être parce que c'est mon garçon, mais c'est mon plus vieux. Là. C'est Yann Chrétien, là, c'est mon plus vieux. Et je pense, en tout cas, qu'il aimerait ça aller plus loin. Il commence dans le métier parce qu'avant ça, il faisait plus du style roche métal. Là. Il était plus jeune. Oh boy. Mais ses racines étaient dans le country. Donc, c'est sûr qu'il est retourné dedans. Là. Oui, mais quand tu Puis parles il du avait roche toujours pétale, dit, quand tu parles du roche pétale au country, ouais. c'est complètement deux volets complètement différents. Oui, mais le fait qu'il y a une voix qui est capable d'aller chercher un peu de rock dans certaines chansons, ça l'aide pour certaines chansons. Mais si on lui demande de chanter une chanson comme une chanson Louis Bérubé, il est aussi capable. Ah, OK. C'est juste qu'il est capable de faire un peu de rock, un peu comme moi, je suis capable de faire du Janis Joplin, dans le fond. Oui. Un peu le même style. OK. Puis, c'est ça, revenir au lancement, Oui. ben, on a de très bons musiciens aussi. On a Ronnie au lead guitare, on a Pascal Demers à la basse, Stéphanie Labbé au violon, Mario Lavallée, qui se trouve à remplacer Gilles Bessette à la batterie. Ça, on a su ça dernièrement, là, mais ça va number one. On a eu une grosse pratique en fin de semaine. On a au piano René Gagné. On a à la style guitare Jean Lucier. À la sonorisation, on a Yvon Daunet. Et on a aussi les vidéastes, les créations Jo et Yvon Théberge qui vont être là. Puis j'avais oublié de dire aussi que j'ai Chantal Clich et Geneviève Grenier, ils sont pas juste artistes, ils sont aussi mécoristes dans le show. Wow. Ouais. Oui. Puis les gens, s'il y a des gens qui veulent acheter des billets, ben ils peuvent aller aussi sur mon site www.manongrenier.com. Ils vont arriver direct dessus le lancement. Ils peuvent aller payer par là. Ils peuvent aussi appeler au 819-474-8688 ou le 819-857-4190. Ceux qui sont pas capables, sont pas habitués non plus, ils peuvent aussi venir m'écrire. Là. Ça va me faire plaisir là, d'arranger ça pour eux autres, s'ils veulent venir au lancement. Puis c'est à quelle heure? C'est à 7h au Best Western, au 915 rue Hines à Drummondville. Et les billets en pré-vente sont 25 et à la porte sont 30 $. Donc, je vais le répéter, jusqu'à samedi matin à 9h. Parce qu'après ça, on est parti, on n'est plus ici.
Jusqu'à samedi matin à 9 h, c'est 25 en pré-vente. Après, ça va tomber à 30 à la porte, là, quand les gens vont arriver à la porte. Écoute, avec la panoplie de Maryse Bernier, je pense qu'elle a travaillé aussi avec toi sur des chansons. Pas sur cet album-là. Maryse, elle a chanté avec... Ben, en fait, moi, j'ai composé pour elle Oui, 2 c'est ça. chansons et demie. Et demie, ouais. Sur son dernier album, ouais. Écoute, Elle aussi, elle compose bien. oui. Écoute, vous êtes deux belles plumes au point de vue du country énorme. Écoute, Manon, je vais être avec toi à penser. Malheureusement, je ne peux pas être à Drummondville en fin de semaine parce que moi aussi, j'ai des préoccupations. Je dois m'occuper de mon père les week-ends. Ouais. Puis, 90 ans, on doit continuer. Euh, mais je vais être avec toi, puis écoute, nous autres, on va se rencontrer, ça c'est sûr. Soit tu vas arriver à Montréal ou quoi que ce soit, on va se rencontrer en Super. spectacle, c'est sûr. Je te souhaite tout qu'est-ce qui te plaît. Nous, on va finir l'entrevue avec Carl Doré, mais avant ça, je laisse les 2 dernières minutes à Manon Grenier pour dire le mot de la fin. Ben, la première des choses, j'aimerais vraiment remercier le studio de Patrick Bessette, Studio 7 de Patrick Bessette, qui était en collaboration avec Stéphane Derap, du studio de Melotone, parce que ensemble, on a tous travaillé ça ensemble, qui fait que ça a donné cette recette-là, si on veut dire. Puis j'avais aussi Ronnie qui avait fait la mélodie sur certaines chansons. Pas sur l'album, mais juste avant. Donc, je voudrais les remercier, toute la gang, puis dire un gros merci à toutes les radios qui nous aident comme ça, dont toi aussi. Merci beaucoup de m'avoir fait, de m'avoir donné la chance de faire un balado avec vous autres. Puis merci aussi au public. Ben, ça, c'est une chose importante. Merci beaucoup à toi. Oui, faut pas lâcher. Non, faut pas lâcher. Fait que reste en ligne avec moi. Moi, je mets Carl Doré, donc à la version naturellement de Manon Grenier. Et je vous invite à son lancement ce week-end. Donc, à suivre sur les réseaux sociaux. On va le mettre directement sur notre page aussi. LP, sur ma page personnelle, sur tous les réseaux sociaux, avec qu'est-ce qu'on appartient. Fait qu'on poursuit avec Carl Doré. Et Manon, reste avec moi. J'ai flâné sur les trottoirs longtemps, du matin au soir en chantant. Je connais toutes les craques du ciment sale de la rue Saint-Laurent. Dans ce jeu des bons et des méchants, tous les passants, perdus ou perdants, sont balayés par le vent. La vache enragée, j'en